Mes chers frères, mes chères sœurs, le thème de notre prêche aujourd'hui est le bien, tout le bien, est dans ce qu'Allah a choisi. Le bien, tout le bien, est dans ce qu'Allah a choisi. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a décrété les destinées des créatures, leur durée de vie et leurs œuvres. Il a réparti entre eux leur subsistance et leurs biens. Rien ne se produit sur terre sans la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Rien n'existe dans cet univers sans son décret et sa création. Cette vie d'ici-bas est une demeure d'épreuves et de tests. Une demeure remplie de difficultés, d'épreuves et de bouleversements. Elle n'est pas stable. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, tu le perds. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu es sur un lit d'hôpital. La vie n'est pas stable. Cette vie est faite d'épreuves. Elle est comme le chaud et le froid. Il est inévitable d'y être confronté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nous dit, nous vous éprouverons certainement, écoutez bien, quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes, mais fais la bonne annonce aux patients. Le croyant est mis à l'épreuve. Faut en être certain. Mais ce que tu dois garder en tête, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne décrète jamais une chose pour son serviteur sans qu'elle ne contienne un bien et une miséricorde, soit apparent, soit caché, soit immédiat, soit différé. Selon Suhaib ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Donc, si un bien l'atteint, on parle du croyant. Il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Et qu'on soit bien clair sur une chose. Quand on parle de malheur, pour le croyant, il s'agit d'un malheur en apparence. Car, par cette épreuve qui va te toucher, qui est un malheur en apparence, il y a énormément de bien. Allah te pardonne des péchés. Allah t'élève en degré. Donc quand on dit qu'on croit au destin, bon ou mauvais, il est mauvais en apparence. En réalité, toute l'affaire du croyant ne contient que du bien. Serviteur d'Allah, combien de choses l'homme regarde avec une vision limitée, un jugement restreint. Il arrive que l'homme déteste une chose et tente de la repousser, alors qu'elle contient une sagesse et un bien que son esprit ne peut saisir. Combien de choses l'homme a aimé, pour lesquelles il a fourni tous ses efforts, puis Allah lui a détourné cette chose par miséricorde et par sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que tu détestes quelque chose qui t'est arrivé alors que c'est un bien pour toi. Et regarde la suite. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Allah il sait, il est où ton bien. Allah sait, il est où ton bien. Parfois, ce que tu détestes est en réalité un bien pour toi. Et ce que tu aimes peut être un mal pour toi. Ne pense pas que tu connais mieux que ton Seigneur Azza wa Jal ce qui est bien pour toi. Allah sait il est où ton bien. Et Allah n'est pas injuste. Allah est le très sage. Allah est miséricordieux. Allah a la science de toutes choses. Allah est capable de toutes choses. S'il ne t'a pas donné cette chose-là, c'est que c'est pas un bien pour toi. Serviteur d'Allah, regardez l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Il passe de la protection d'un père aimant, son père Yaqub, qui l'aimait tant. Il passe de cet amour qu'il recevait de son père à un puits dans lequel il a été jeté par ses frères. Puis après cela, il est vendu comme esclave. Puis après cela, il est accusé dans son honneur. Puis après cela,
il est emprisonné pendant des années. Vous avez vu la succession d'épreuves pour qu'à la fin, Allah tabarak wa ta'ala fasse de lui le ministre des Finances en Égypte. Allahu Akbar. Le prophète Moussa alayhi salam, il se retrouve avec Al-Khidr. Normalement, tout le monde a déjà lu Surat Al-Kahf et passé sur cette histoire. Dans Surat Al-Kahf, on retrouve cette histoire. Il monte sur un bateau, Moussa et Al-Khidr, et Al-Khidr détériore le bateau. Moussa s'indigne, selon son savoir limité. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Al-Khidr fait cela. Mais il ne savait pas que ce défaut était en réalité une protection. Une protection pour ce bateau. Pourquoi? Car un roi injuste prenait de force tous les bateaux en bon état. Moussa alayhi salam a dit, perces-tu ce bateau et qu'ainsi ses passagers se noient? Il ne savait pas que ce dommage causé au bateau était en réalité une protection. C'est un roi injuste qui saisissait de force tous les bateaux en bon état. Puis Al-Khidr voit un jeune garçon et il va le tuer. Pareil, Moussa alayhi salam s'indigne. Moussa lui dit alors, tu as tué un être innocent qui n'était coupable d'aucun crime. Tu as commis une chose abominable. Mais il ne savait pas que si cet enfant avait vécu, il aurait grandi dans la tyrannie et la mécréance. Ainsi sont les décrets d'Allah. Ils peuvent te paraître incompréhensibles, durs, injustes, mais derrière eux se cache une sagesse immense que ton regard ne peut saisir. Ça, j'aimerais bien que vous l'enregistrez, s'il vous plaît. Regardez la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il grandit orphelin. Il n'a pas connu son père. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, est rejeté par son peuple. Qui, dans le passé, l'appelait comment? As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq, le véridique, le digne de confiance. Il savait qu'il est honnête. Mais le temps va passer, avec son message, les Mecquois vont en avoir vraiment marre. Et ils vont donc rejeter son message. Il va être chassé de sa ville, insulté, frappé, humilié. Les portes vont se fermer devant lui. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, en fera le maître des fils d'Adam. Des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves, puis la délivrance. La grande récompense. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils quittent Médine en direction de la Mecque, l'année d'Al-Hudaybiyah. Ils ont espoir d'aller faire quoi? Une umrah. Mais ils sont empêchés. Ils sont empêchés d'entrer à la Mecque. Les polythéistes les repoussent loin de la maison sacrée. Ils repartent donc sans avoir accompli la umrah, le petit pèlerinage. Alors, est-ce que c'était un mal pour eux? Quand tu regardes en apparence, tu te dis, ils n'ont pas pu rentrer à la Mecque, ils n'ont pas pu faire la umrah. Est-ce que c'était un mal? Non. Au contraire, c'est un bien immense. Car à travers ce retour, après le pacte de l'Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître des intérêts considérables pour la religion et pour la vie d'ici-bas. L'islam s'est propagé, le faux a reculé et les gens sont entrés en masse dans la religion d'Allah. Salama, radiyallahu anha, son mari, Abu Talha, meurt. Elle est éprouvée par la perte de son mari. Puis les grands compagnons la demandent en mariage, mais elle refuse en disant, qui est meilleur qu'Abu Talha? Qui est meilleur qu'Abu Talha? Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour elle quelque chose de bien plus grand. Devenir l'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et d'être une mère des croyants. Allahu Akbar. Mais bien aimés en Allah, combien nous avons besoin de ressentir profondément ces réalités de la foi. Combien nous avons besoin d'accepter et de nous soumettre au décret d'Allah en toute situation. Et de comprendre une chose, une bonne fois pour toutes. Le destin d'Allah ne comporte que du bien. Le destin d'Allah ne comporte que du bien. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Écoutez avec moi, s'il vous plaît, ces paroles de cet homme pieux, qui faisait partie des salaf, des pieux prédécesseurs. Il a dit, il n'y a plus rien que je désire si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour moi. C'est très profond. Il a dit, il n'y a plus rien que je désire si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour moi. Ce que je désire le plus, c'est ce qu'Allah il a décrété pour moi, ce qu'il m'a destiné.
Et il invoquait Allah en disant Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fi qadarik